Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans l'hebdo du décès, la chronique dans laquelle on revient sur les événements marquants du Duel Commander lors des 15 derniers jours. On commence avec l'actualité de la commu. Quels étaient les contenus à ne pas manquer du 30 décembre au 12 janvier 2025 ? Dans un premier temps, on a les chroniques du Commander avec Ragen qui nous a présenté son récap annuel des performances, donc cette fois-ci pour 2024. Une vidéo narrative de 14 minutes qui était vraiment bien ficelée et que je vous recommande d'écouter et qui pourra même vous donner des idées pour 2025. Du côté de la guilde, on a une interview de Rafik qui était sur AirTaille et comment s'est passé son CR Île-de-France. Alors, micro aparté, le CR, on va en parler un petit peu plus tard, plus en détail. On a également Bitzelberg qui a continué de sortir des vidéos et qui nous a fait une annonce qui est donc une nouveauté, étant donné que le Duel Commander est un format qui s'internationalise. C'est donc Bitzelberg, une chaîne allemande mais du coup qui propose du contenu anglophone, qui va accueillir l'annonce de Ban and Restricted, qui était d'habitude plutôt en français et sur la chaîne des chroniques du Commander. À voir si c'est une tendance qui va se maintenir sur la durée ou si c'est juste passager. En tout cas, ça fait plaisir de voir ce changement et cette montée en compétence du format, c'est tout ce qu'on lui souhaite. On a MTG Prime qui continue dans sa super lancée avec la Prime Squad. Donc cette fois-ci, c'est Mathieu Tassa qui nous propose une deck tech de Réaminatou. Aussi, il y a Carpenter, donc Clément Gillard, qui nous a proposé sa deck tech de Flemmoir. Enfin, j'aimerais revenir sur un créateur de contenu qui, pour le coup, a décidé de changer de carrière et a donc arrêté sa chaîne YouTube. Focus Commander. Pour rappel, c'est une chaîne YouTube très complète dans laquelle on a pu retrouver typiquement un focus sur Slimefoot quand il venait d'être mis au grand jour par Moondust, mais encore Fatraxa présenté par Léo Faka. On a donc du bon contenu et des guests de qualité. Franchement, c'est des vidéos que je vous invite à aller regarder. Passons un petit peu de temps pour discuter des actus du format. J'aimerais remercier OneSoap, donc Alexandre, pour tout le travail qu'il nous a fourni dans son tableau. Il a proposé un tableur qui reprend tout un tas d'informations. Principalement, celles qu'on va utiliser, c'est les decks qui ont été les plus représentés et qui ont fait le plus grand taux de conversion par rapport au nombre qu'il y avait en entrée sur chacun des tournois, en prenant en compte des tournois de 40 joueurs et plus. Donc je vais prendre le temps d'analyser le tableau. On a dans un premier temps les decks, en moyenne quels sont leurs archétypes, et on a différents blocs. On a le bloc pour la banlist actuelle, donc celle de novembre 2024, et on a le bloc de la précédente banlist, avec les decks qui ont fait top 8, le nombre de decks qui étaient présents, et donc, assez logiquement, le taux de conversion. Ça, on va pouvoir le challenger avec le bloc de la banlist actuelle. Donc, étant donné que la banlist actuelle s'est soldée par un no change, ça peut être intéressant de lisser les informations sur les 4 derniers mois. C'est donc pour ça qu'on a le troisième bloc avec justement la somme des deux. Ce qui nous permet de dégager un taux de top 8, donc c'est les informations qui sont en vert. En ce qui concerne le layout, ça va être en moyenne combien de pourcentage il y a des decks en entrée. Donc par exemple pour Aragorn, en moyenne il y a 7% d'Aragorn dans la salle. Et pour le coup, quand on regarde dans les top 8, il y a environ 10%. Donc ça veut dire que le deck performe un petit peu plus qu'il n'est présent. Quoi qu'il en soit, ce tableur, il n'y a pas que ces informations-là. C'est vraiment une source de données intarissable. Et si jamais ça vous intéresse, et avec l'accord évidemment d'Alexandre, je pourrais vous en faire une vidéo. Si on veut donc déterminer quel est le top 5 des decks qui ont le mieux converti, donc pas forcément les plus présents, mais ceux qui ont le plus converti en top 8, on a en 5e position Malcolm The Eyes, Fatraxa, Niv-Mizzet Reborn, Ezio et TNT, donc Nadu combo. Parlons un peu d'innovation en Duel Commander. Vous savez, c'est un sujet qui me tient à cœur et ça fait plaisir de voir que toutes les quinzaines, on est capable d'avoir un nouveau brew qui arrive dans les tournois et qui est capable, pourquoi pas, de devenir une future institution. Alors je sais pas si on en est là avec Plagon, mais je pense qu'on a une alternative assez intéressante pour jouer Azorius Tempo. En l'occurrence, c'est Ragen, toujours là dans les bons coups, qui a planché sur une decklist avec laquelle il a remporté le tournoi de la chaîne TNT. Cette command zone, elle regroupe tout ce qu'on souhaite avoir dans Azorius Tempo. On a un commandant à bas coût qui coûte 3, qui est 0,3 certes, mais qui a une capacité dès son arrivée en jeu et qui en plus nous fait piocher. Il nous fait piocher par rapport au nombre de créatures qui ont une endurance supérieure à leur force. Alors on se dit d'accord, il a 0 de force donc il ne va pas appliquer de pression, sauf que sa deuxième capacité permet pour un hybride blanc-bleu de faire en sorte qu'une créature inflige des blessures proportionnellement à son endurance plutôt que par rapport à sa force.
Ça permet de jouer tout un tas de créatures qui ont une endurance vraiment démesurée par rapport à leur valeur de mana, de faire des phases d'attaque avec pas mal de mana up et de décider quelles créatures vont infliger des blessures par rapport à leur endurance. Quoi qu'il en soit, merci Ragen pour cette découverte, j'ai hâte de voir ce que le deck va donner. En parlant de ça justement, c'est quoi les événements à venir? Pour le coup, on a le championnat régional d'Île-de-France qui a sonné le début du circuit du championnat de France de Duel Commander d'MTG Prime. Félicitations à Alexandre Aber qui l'a remporté avec Ezio. Les 2 prochains CR arrivés sont ceux du Limousin et du Midi-Pyrénées. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Totoro pour l'entre du deck.